Ben, je vous souhaite la bienvenue à cette séance-là du Conseil municipal qui est particulière. Dans un premier temps, on va adopter le budget. C'est l'adoption du budget. Jamais j'aurais pensé que c'était aussi passionnant pour les citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda, mais je vous souhaite la bienvenue, puis je suis content de vous voir. Depuis mon élection, on dirait que c'est populaire, hein, le Conseil municipal. Alors, on va d'abord procéder à l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden. Je vais vous faire part un peu de ce qui contient ce budget-là. D'abord, juste vous dire qu'adopter un budget un mois après une élection, ça devient extrêmement difficile. Puis je pense qu'on est plusieurs autour de la table qui sommes des nouveaux, là. Et le constat qu'on fait, c'est que les élections municipales devraient être au printemps plutôt qu'à l'automne, parce que ça nous oblige à travailler sur un budget pour lequel il a été travaillé l'année précédente. Et là, nous, on arrive un mois après, puis il faut qu'on connaisse un budget municipal de 128 millions. Alors, vous comprendrez que
on a travaillé extrêmement fort pour en arriver là. Je veux remercier les équipes, Karen avec son équipe, l'équipe de la direction. Je veux remercier les conseillers et conseillères aussi qui ont pris plusieurs samedis pour travailler sur ce budget-là. Et vous arrivez avec une proposition qui nous apparaît intéressante. Il y a une grande partie du budget qui est immuable, donc avec lequel on a très peu de contrôle, dont la masse salariale, la gestion des matières résiduelles, les contributions aux organismes, les intérêts sur la dette à long terme et plusieurs autres obligations qu'on ne peut pas esquiver. Vous savez, là, le provincial a tendance à pelleter dans la cour du municipal. Le fédéral le fait au provincial, puis il répète le même exercice pour le faire dans la cour du municipal. Donc, entre 2015 et 2023, c'est près de 90 nouvelles obligations législatives qui ont été imposées aux municipalités. Donc, par exemple, la crise de l'itinérance, là, qui était locale, on le voit bien, là, on le voit un peu partout dans notre ville. Le gouvernement nous a octroyé des pouvoirs pour encourager la création de logements, mais pas nécessairement avec les moyens pour répondre aux besoins. Dans ce contexte, notre marge de manœuvre demeure limitée. Je tiens à mentionner que le travail budgétaire, c'est un travail de longue haleine. Donc, nous, quand on est arrivé déjà, il y avait un travail qui avait été amorcé par l'ancien conseil municipal, dont je remercie. Il y en a qui ont quitté, qui ne sont plus là, mais qui ont fait un excellent travail pour nous laisser entre les mains un budget bien préparé. Je tiens à remercier Mme Dallaire, qui était à la tête de cette ville-là, qui nous a laissé aussi, qui a travaillé jusqu'à la dernière minute pour nous laisser l'ensemble des informations qui nous permet aujourd'hui de vous présenter ce budget-là. On veut maintenir l'ensemble de nos infrastructures, qu'il s'agisse de nos routes, de nos parcs, de nos réseaux d'aqueducs et d'égouts ou encore nos installations sportives, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Nous poursuivons avec détermination l'amélioration de la qualité de vie de la qualité de nos services, c'est-à-dire le transport collectif, la culture, les loisirs et bien sûr l'ouverture tant attendue du centre aquatique à la fin de 2026. Nous continuons également à soutenir les organismes qui animent et font vibrer notre communauté, ainsi que la création de logements abordables grâce aux crédits de taxes ciblés et des dons de terrain. Une part importante de l'augmentation du budget est consacrée au projet de relocalisation de la zone tampon, entièrement subventionné par le gouvernement. Pour l'année 2026, nous adoptons un budget de 128 millions, soit une augmentation d'environ 8 par rapport à 2025. Il est important de préciser que les dépenses immuables totalisent 72,6 du budget. Ces dépenses de base augmentent et créent une pression sur le budget. On pense notamment à la rémunération, la charge sociale, à la Sûreté du Québec, au transport en commun, au contrat de déneigement et à la gestion des matières résiduelles, aux services publics, eau, électricité, essence, gaz, ainsi que le service de la dette. À elles seules, ces obligations représentent 93 millions du budget de 128 millions. Des dépenses essentielles pour offrir des services de qualité à la population. Pour les résidences desservies en aqueduc et en égout, la hausse est de 4,63 %. Pour celles qui ne sont pas desservies, la hausse est de 2,43 %. Concrètement, cela représente environ 150 $ de plus pour 73 % des propriétaires. Ces taux sont pour une maison d'une valeur de 343 000. Pour les prochaines années, je l'ai répété depuis mon élection, je compte mettre mon énergie pour aller chercher ce qui devrait nous revenir. Vous avez vu que la table des préfets là, a présenté un rapport à Viséo. C'est plus de 822 millions par rapport à la contribution au Trésor public
que nous devons assurer que cette réalité soit connue. Donc, il y a un déficit fiscal important sur lequel on doit travailler sur le plan politique pour s'assurer d'avoir les revenus nécessaires pour donner des services de qualité à nos citoyens et citoyennes. À Rouyn-Noranda, nous devons continuer de faire valoir notre statut de particulier de ville MRC et revendiquer un financement adapté à nos responsabilités. L'entretien de nos 620 km de route, le transport collectif, les infrastructures rurales, autant d'enjeux qui nécessitent une reconnaissance claire et un financement adéquat. Déjà, des démarches ont été amorcées par l'ancien conseil, par Mme Dallaire. On va continuer parce que on pense qu'on devrait être financé autrement pour pouvoir prendre nos responsabilités. Nous avons également du travail à accomplir à l'interne. Nous avons amorcé une réflexion sur notre approche en développement économique et entrepris des ajustements afin de mieux utiliser notre territoire comme véritable levier de croissance. Ce chantier se poursuivra au cours de la prochaine année. Rappelons également le développement industriel majeur à venir dans le secteur Jacques Bibeau, qui ouvrira la porte à l'accueil de nouvelles entreprises et à de nouvelles possibilités pour notre milieu. L'optimisation de nos ressources demeure une priorité. Nous amorçons sous peu un changement important en matière de services de première ligne afin d'améliorer l'accueil des citoyens et surtout le suivi de leurs demandes. C'est un chantier structurant qui aura un impact positif réel sur la vie quotidienne de notre population. Enfin, il est impossible de conclure sans évoquer l'immense moment qui nous attend. Le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Cet anniversaire représente bien plus qu'une célébration. C'est une occasion de nous rassembler, de nous rappeler d'où nous venons et affirmer notre confiance où est-ce que nous voulons aller. Soyons fiers de notre histoire, de notre patrimoine et du chemin parcouru pour devenir la ville culturelle, sportive, de savoir, d'innovation que nous sommes aujourd'hui. Nous avons 1000 raisons d'être fiers de nos racines, de notre identité et de notre avenir, et je m'engage à faire rayonner cette fierté pour vous et pour vous. Donc, merci de m'avoir écouté. On a accompli beaucoup de travail ensemble. On va accomplir beaucoup de travail ensemble dans les prochaines années. C'est un premier budget, c'est un moment assez fébrile pour toutes nous autres. Mais on est fiers de ce qu'on vous présente ce soir, puis je vais laisser Karen vous présenter les détails du budget. Merci, M. Chapado. Le budget se fait toujours autour de plusieurs plans. Donc, le plan maître étant la planification stratégique qui a été bâtie pour 2023-2027, donc qui sera à recommencer déjà prochainement. Elle est basée sur 4 axes, donc un milieu de vie dynamique, attrayant et inclusif, un cadre de vie harmonieux, vert et accessible, une organisation agile, engageante et responsable, et un pôle économique régional diversifié, innovant et durable. Donc, le budget s'articule autour de ces prémices-là. Les objectifs du budget étant toujours d'offrir la même qualité de service ou même de l'améliorer au meilleur coût possible. Limiter l'augmentation de la charge fiscale pour la maison unifamiliale moyenne et toujours de respecter la continuité de la planification stratégique 2023-2027. Le budget équilibré de 128 millions dont M. Chapado parlait. Pour une résidence desservie, c'est 4,63 % d'augmentation. Pour une non desservie, 2,43 %. On parle ici pour un exemple d'une maison unifamiliale moyenne de 343 100. C'est une augmentation de 151 $ par rapport à 2025, donc une facture de 3 404 $ par année. Quand on parle de budget équilibré,
Et puis, de la différence entre ce qu'on disait de 8,43 d'augmentation. Donc, il faut avoir le même montant de revenus que de dépenses. Donc, l'augmentation des revenus étant de 8,43 dont 5,88 provient de la taxe de tout type, commerciale, industrielle, agricole, forestière, ou également 22,4 d'augmentation de tarification et autres revenus. Dans cette rubrique, on retrouve notamment Éco-entreprise Québec, des intérêts, des services rendus, des droits de mutation, des paiements tenant lieu de taxes et autres. Dans les subventions, on parle de nos revenus de transfert, donc les subventions gouvernementales qui augmentent de tout près de 2 On a des dépenses qui augmentent du même montant. Et je ramènerais le fait que pour 72,6 du budget, ce sont des dépenses incompressibles que M. Chapado a nommé tout à l'heure, qui augmentent à elles seules de 4,47 L'augmentation comprend aussi la somme importante de 3,7 millions pour la relocalisation progressive de la future zone tampon, qui sont des dépenses entièrement subventionnées. On va pouvoir détailler là, prochainement tous les revenus et dépenses. Les revenus, en fait, se répartissent de cette façon-ci. Le gros des revenus provient de la taxation, donc 65 pour 82,92 millions de dollars provient de la taxation. 250 000 provient des ventes d'actifs et autres revenus. 3,7 millions d'Éco-entreprise Québec pour la gestion des matières recyclables. 1,76 millions pour les intérêts, 1,55 millions amendes et pénalités provenant autant de la SQ que du municipal, services rendus 9,94 millions. Dans cette rubrique, on retrouve notamment les parcomètres, les arénas, les plateaux, l'animation, bibliothèque, théâtre du cuivre, 3,25 millions de droits de mutation, donc 3 du budget. 17,6 millions, donc 14 du budget provient des revenus de transfert, subventions gouvernementales, notamment la somme pour la relocalisation de la future zone tampon. Et 7 millions, soit 5 du budget, provient des paiements tenant lieu de taxes, donc les écoles, le centre hospitalier, etc. Les principaux écarts de revenus, 644 167 pour l'augmentation des compensations tenant lieu de taxes. En 2025, c'était le dépôt de rôle de la Ville. Les compensations tenant lieu de taxes arrivent une année suivante après les dépôts de rôle, donc c'est en 2026 que l'augmentation a lieu. Augmentation du partage du point de TVQ de 442 000. Augmentation des droits de mutation en lien avec la réalité du marché fort au niveau de la vente de maisons, 292 000 de plus. Diminution des intérêts sur compte de banque, 289 000 en moins. Augmentation des revenus d'infraction et de parcomètre, 240 000. Augmentation de la subvention pour le Fonds Région Ruralité, augmentation de 211 000. Une baisse pour la compensation des terres publiques de 133 000 et une augmentation des revenus de gestion d'Éco-entreprise Québec de 100 000. Il faut comprendre que ce sont des écarts entre les budgets 2025 et 2026 et non pas entre le réel 2025 et 2026. Au niveau de la répartition des dépenses, le gros se retrouve au niveau des biens et services, donc 44 %. C'est une rubrique où il se trouve beaucoup d'éléments, notamment tout ce qui est frais administratifs, publicité, téléphone, Internet, poste, déplacement. Il y a aussi les services professionnels, techniques, informatiques, la Sûreté du Québec, les assurances, les contrats d'éneigement et de matières résiduelles, le transport en commun, la conciergerie, les outillages, l'électricité, gaz, asphalte, essence. Donc, c'est une rubrique où se trouve vraiment beaucoup d'éléments. Par contre, vous avez aussi la rubrique services de la dette, où on trouve le remboursement en capital de 11,21 millions, soit 8 du budget. Plus bas, vous retrouverez dans la zone en... Je vais m'essayer pour du aqua. Frais de financement, 6,31 millions, soit 5 qui vient combler le service de la dette étant des intérêts sur la dette. Ensuite, vous avez 35 qui est en noir, qui est la masse salariale pour 45,46 millions et finalement 8,66 millions pour la contribution aux organismes. Et nous vous présenterons une diapositive sur ce point. Au niveau des principaux écarts sur les dépenses, on trouve l'ajustement de la masse salariale qu'on va vous présenter tout de suite après de 4,2 millions.
Dépenses liées au plan d'action gouvernemental, autant de la future zone tampon que du lac Ossisco de 4,2 millions. Augmentation de la contribution pour le centième de 500 000. Augmentation de la contribution à la fondation de l'UQAT pour 300 000. Augmentation des fournitures de services publics, électricité, gaz, eau, essence et diesel pour 196 000. Augmentation de contrats de déneigement de matières résiduelles pour 228 000 et augmentation des intérêts sur la dette à long terme de 149 000. L'augmentation de 4,2 millions en masse salariale provient notamment en lien avec nos contraintes des augmentations anticipées des conventions collectives de 3,7 %, l'augmentation de la charge de retraite, augmentation de frais de CNSST, une nouvelle convention collective à venir pour les pompiers à temps partiel. Des nouvelles embauches, dont plusieurs étant subventionnées à 100 %, un adjoint administratif pour la relocalisation, un conseiller en patrimoine, un conseiller en environnement pour le lac Ossisco. Et ensuite, on a aussi 4 postes de concierge et un contremaître qui est en remplacement de contrats externes. Il y a de l'optimisation qui est faite au sein de la ville pour limiter les coûts externes. Donc, c'est des nouvelles ressources pour limiter. Un sauveteur en prévision de l'ouverture du centre aquatique à Nicoégueule, un coordonnateur aux technologies de l'information, opérateur gestion des eaux usées, ingénieur en gestion des eaux et un conseiller en urbanisme pour 4,2 millions. Les dépenses liées au plan d'action gouvernemental, on a la relocalisation progressive des gens de la future zone tampon pour 3,7 millions et la mise en valeur du lac Ossisco pour 477 000. Financé à 100 % par des programmes. Pour la contribution aux organismes de 8,6 millions, on retrouve les organismes mandataires tels le CLD et le transport adapté. Pour ne nommer que ceux-ci, il y en a d'autres pour 1 650 000. Fondation Bourse et Milieu scolaire, 418 000. L'APSO, 1 589 000. Fonds Région Ruralité. D'autres rubriques pourraient s'y retrouver, mais dans la contribution aux organismes se retrouve 605 000. Entente sectorielle, 2 957 000 et autres organismes sans but lucratif, 1,4 million pour un total de 8,6 millions. Le remboursement de la dette pour chacun des dollars qu'on dépense, ça équivaut à 14 sous pour le service de la dette. On s'attend à avoir une dette d'une valeur de 147 millions à la fin de 2025. On respecte notre politique de gestion de la dette qui a été établie en 2014 et qui sera revue prochainement. On est toujours à l'affût des programmes de subvention afin de limiter l'endettement. On va pouvoir vous présenter au moment du PTI, justement, du programme triennal d'immobilisation, que la Ville, en 2026, va chercher 55 % de ses dépenses en subvention également pour le PTI. En remboursement en capital, ce sera 11 363 065 en 2026 qui sera fait, contrairement à 10 millions en 2025. Pour chaque dollar dépensé, 14 sous est attribuable au service de la dette, comme je viens de dire. 13 sous au service de loisirs et culture pour les parcs, les terrains de jeux, les centres communautaires, les patinoires, piscines, expositions, patrimoine et bibliothèques. 7 sous pour l'aménagement, l'urbanisme et le développement. 1 sou en santé bien-être pour ce qui est logement social, politique familiale et cimetière. 18 sous pour l'hygiène du milieu, aqueduc, égouts, matières résiduelles et protection de l'environnement. 22 sous pour le transport, voirie, aéroport, déneigement, transport en commun et éclairage de rue. 11 sous pour la police, l'incendie, la sécurité civile et les brigadiers scolaires et 14 sous en administration générale pour l'ensemble des autres services. La répartition de la taxation se fait par catégorie, comme je vous ai dit au début. 34 % provient des immeubles non résidentiels, donc on parle surtout du commercial dans ce 34 %-là. On a l'industriel pour 8,2 %, l'agricole et le forestier, 0,4 %. Le résiduel, qui inclut le résidentiel, 48,5 %, 7,1 % dans les immeubles de 6 logements et plus, et terrain vague desservi, 1,4 %.
En résumé, la charge fiscale pour la maison moyenne de 343 000, 4,63 dans le secteur desservi, secteur non desservi 2,43. La différence entre les deux, vous voyez les lignes où il est écrit remboursement, dette environnementale et taxes environnementales de fonctionnement, et l'eau n'est applicable qu'au secteur desservi. Pour 73 % des propriétaires de résidences unifamiliales, ce sera moins de 150 $ qui sera augmenté sur la facture de taxes. Pour le 3 404 $ de taxation, voici comment vous contribuez à chacun des services. Donc, 31 $ à l'OMH et aux familles, 31 $ pour la protection de l'environnement, 36 pour le transport en commun et aérien, 57 pour l'aménagement et l'urbanisme, 59 pour la promotion et le développement. Incendie, 158, police, 188 $, 190 pour le déneigement, 255 pour l'approvisionnement et distribution de l'eau potable, 271 pour les matières résiduelles, 290 pour le traitement des eaux usées, 315 la voirie et l'éclairage de rue, 348 pour l'administration générale, 360 pour la culture, les sports, les loisirs et le patrimoine, et 815 pour le service de la dette. Si vous faites un comparatif avec l'an passé, la dette semble avoir eu une bonne hausse. Malheureusement, l'année passée, la dette environnementale était dans les services administratifs. Au niveau du plan triennal d'immobilisation, j'apporte votre attention sur le fait que ce sont des intentions du Conseil. Donc, le Conseil s'engage à tenter de tout faire pour réaliser les intentions de 2026. Par contre, on n'est pas à l'abri d'imprévus ou d'impondérables, autant internes que externes. Donc, le PTI se trouve à être un souhait pour le Conseil. Au niveau de la répartition des investissements, on passe au 2026, 27, 28, des investissements de l'ordre de 237 millions. En 2026, on parle de 48,9 millions, dont 21,7 millions en part ville. Et en autres modes de financement, lesquels on va vous présenter après, sont de 27 millions. Donc, 55 % des projets qui sont présentés sont subventionnés. Port-Ville 2027, 62 millions. Autre mode, 49 millions pour un total de projets de 111 millions. En 2028, c'est 77 millions qui est présenté au PTI. Les montants on continue avec l'AQUA. En 2027, prévoit 49,6 millions pour le centre multisport. Les diverses sources de financement d'un programme triennal d'immobilisation. On a 92,4 millions en emprunt, 85,85 millions en subventions, 9,53 millions en vente de terrain et contributions, dont ici on retrouve les subventions, les contributions en fait du ministère des Affaires municipales pour la relocalisation, 5,56 millions en excédent en fonds réservés et autres, et 2,46 millions en fonds de roulement provenant des sommes de la Ville. Dans les projets pertinents à mentionner pour 2026, dans les projets de développement, on a la réfection de la presqu'île, subventionnée à 24 % pour un total de coût de 1,27 million. Développement domiciliaire d'Alaire pour la relocalisation, un coût de 787 000, part financé à 100 % par le ministère. Aménagement d'un espace public transitoire du Vieux-Noranda de 418 000, subventionné à 79 %. Acquisition d'abribus, de bancs et de supports à vélo, un coût de 365 000, subventionné à 90 % par le ministère des Transports du Québec. Dans les projets de réfection de réseaux d'aqueduc et d'égouts en 2026, il est investi 6,6 millions, notamment la ruelle La Rivière-Godbout, entre Pindar et Charlebois, pour 2,49 millions, dont 75 % est subventionné par le programme d'infrastructure municipale d'eau. La ruelle Cardinal-Bégin, Monseigneur-Réaume, entre Portage et La Rivière, pour 1,5 million.
subventionné à 85 par la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Réaménagement du poste de pompage pour la relocalisation, 892 000 de coûts, 100 subventionné. Au niveau de la voirie, c'est 15 millions qui sera investi. Pour la réfection annuelle des chemins ruraux, on parle de 6,3 millions, conditionnel à l'obtention du programme d'aide à la voirie locale à 78 subventionné. Réfection rue d'Iberville entre Dallaire et la Rivière pour 5 millions, 100 Port-Ville. Réfection annuelle des ponceaux pour les chemins ruraux de 1,3 millions, 62 subventionnés par le programme d'aide à la voirie locale. Pour les équipements mobiles en 2026, ce sera 3,4 millions qui va être acheté. Remplacement d'un camion de 10 roues pour 590 000, remplacement de 2 machines à trottoir pour le déneigement de 568 000, remplacement de balais de rue pour 557 000, remplacement d'une rétro-caveuse pour 501 000, remplacement d'une resurfaceuse pour l'aréna 201 000 et un reconditionnement d'un camion autopompe de 412 000. Pour les bâtiments, en 2026, 900 000 sera pour rénover le centre Dave Keon, qui est une part-ville à 100 %. Dans les infrastructures de loisirs et de sport en 2026, 1,9 million sera réparti en remplacement de luminaires sportifs désuets pour 612 000 et réfection du parc Caron, 231 000, part-ville à 100 % pour le parc Caron. Et finalement, au niveau de l'aéroport en 2026, c'est un investissement de 2,4 millions. Chacun des investissements de l'aéroport est subventionné à 100 % par des programmes tels le programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires et le frais d'utilisation par passager. Donc, achat de remplacement de la clôture pour le contrôle de la faune, 1,5 million. Balai mécanique de piste, 558 000 et remplacement d'une souffleuse à neige pour 329 000. C'est ce qui complète la présentation budget et programme triennal d'immobilisation. On va avoir besoin de 2 résolutions, une pour l'adoption du budget 2026. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie. Sylvie Turgeon? Et une résolution pour le programme triennal d'immobilisation 2026. Je propose. Et Pierre Côté. Et je l'appuie. Daniel Camden. Donc, il y a une période de questions ouvertes qui devra porter uniquement sur le budget. Donc, si vous avez des questions, juste une petite précision comme ça au cas. Bonjour. Il y a quelques années, dans les médias, on disait que la Fonderie Horn refusait la hausse depuis 20 ans. Est-ce que c'est encore le cas, la hausse des taxes municipales? Non. Ils payent leurs taxes comme du monde? Tout ce que je peux dire, c'est que ils reçoivent leur compte de taxes de leur côté. Pour la suite, je ne peux pas mentionner... Il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas eu de contestation. Donc, C'est ils tout ont ce que je arrêté peux de dire. contester. Parce qu'ils ont contesté pendant 20 ans. Fait que je me demandais s'ils continuent encore de contester. Non. Le dernier Parfait. rôle n'a pas été contesté. Une autre question par rapport au budget? Non? Donc, levée de l'Assemblée, Mme Turgeon? Oui, avec plaisir. Je le propose. Je l'appuie, merci. Donc, à 8 heures, rendez-vous pour l'Assemblée régulière.